Fêter Noël à l'étranger, une première pour nous. Aujourd'hui, on vous emmène à l'ouest du continent africain, au Sénégal, surnommé pays de la Teranga, un magnifique pays au climat tropical bordé par l'océan Atlantique. On en rêvait depuis longtemps avec ma famille, mon père est d'origine sénégalaise, mes grands-parents sont nés là-bas, c'est une immense fierté d'aller dans mon pays d'origine accompagné des personnes que j'aime le plus. Vous allez suivre nos aventures pendant 9 jours. Une villa en bord de mer sur Sali, fêter Noël dans le désert de l'Ampoule, découvrir Gorée et son histoire. Dakar avec ses immenses plages, ses marchés, ses monuments, la cuisine locale. Bref, fêter Noël au soleil. I've been gone for too long, in a faraway land, trying to find my way in, searching for where I belong, coming up with a plan, somewhere I can begin, memories of my hometown. Elle est arrivée! Let's go, c'est parti pour une nouvelle aventure! Been around the world all this time, still couldn't match how we felt, how we felt. I can't wait to get home. 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 Nothing else can compare. On my way, I'll be there. Sunshine like a heavenly oasis. I can feel the love from the familiar faces. The sound of my homeland. She calling, I'm all in. Been traveling the globe for a while and I had a good time, but memories of my hometown keep crawling back in my head. Been around the world all this time, still couldn't match how we felt, how we felt. I can't wait to get home. I can't wait to get home. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais j'ai un truc. Saldo? Ouais. Vas-y. Tu connais ton gars. Calme-moi. I can't wait to get home. 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 Carry the roots in my soul. Feel the heat of the sun. This is where I was born. Music in the air of the night. By the sound of the drums. Where the rhythm. Bonjour, bonjour! Tenue du jour. Aujourd'hui, je suis dans le thème parce qu'on va faire un mini safari à la réserve de Banja et ensuite, pour l'après-midi, on ira aux lagunes de Somone pour se baigner un petit peu. Je suis dans le thème, non? Pour la réserve de Banja? Allez, c'est parti. On prend place, Elisa. Allez. Voilà, la journée commence, hein. La journée commence. Ils ont peur parce qu'il y a un singe qui se
balade. Il est où le singe? Ah. Ah, il est là, il est là. Il a volé le paquet de granola, Elisa. Il est allé dans mon sac, il m'a pris les granola. J'ai laissé 2 secondes sans surveillance, il est venu me... Mais le comme il graille. Regarde, regarde. J'ai faim moi maintenant. Aujourd'hui on a une superbe journée, on a le soleil, le ciel tout bleu, on va bien profiter de cette journée, de la plage, de la piscine. C'est parti! Genre quand elle a vu la caméra, comment elle a commencé l'acting. Ok. Elisa, quand elle a vu la caméra, comment elle a commencé l'acting. Elle a fait La pause, ouais. Elle a fait l'actrice cash. Elle a vu la caméra allumée, elle a fait la pause. La table de massage juste ici afin de se faire masser avec le bruit des vagues comme fond sonore. Hier avec ma mère on est parti se balader sur la plage, 50 mètres plus loin en gros de la villa, on est tombé sur ça. C'est un atelier, l'artiste s'appelle Adama, son nom d'artiste c'est Moji et il fait des peintures incroyables comme ça. Et du coup ça nous a donné l'idée avec ma mère d'offrir un cadeau à mon père pour la Noël. Donc on a fait une photo avec mes frères, on lui a passé à Adama et on lui a dit est-ce que tu peux faire ça en toile avec ton style, ta touche, etc. Il nous a dit pas de souci, demain soir elle est prête. On a dit ok, trop fort, incroyable. Et là du coup elle est prête et ensuite j'irai l'offrir à mon père et on verra sa réaction, j'espère qu'il va kiffer. Tu as mis ton numéro de téléphone? Ouais. Mais ça va être accroché au mur, il n'y a personne qui va le voir. J'ai même pas pensé ça. Et t'inquiète, on va faire tourner.
T'es beau à la caméra, t'inquiète. Oui, ça c'est le tableau à la place de Ngaparou avec mes amis, mes voisins. Ils vont offrir à leur papa quoi. Celui-là, il est magnifique. Des Maasai. Ma mère, elle a adoré celui-ci. Des Maasai de Kenya, ouais. Du Kenya? Nous, on adore ça. C'est magnifique comme endroit pour travailler. D'où te vient toute ton inspiration? Ah, c'est mon frère, il est artiste. Il fait des tableaux, il fait beaucoup de choses. Nous, la maison, elle est juste là-bas. Vous voyez, il y a toute ma famille qui joue là-bas. Adama, merci beaucoup. Merci. Lionel, merci. Les gars, venez ici, franchement, c'est un souvenir incroyable. Ouais, merci aussi. Je suis content de vous connaître. Là, merci à toi. Ok, Merci mon à toi. ami. Merci à Ok, toi. merci beaucoup. Il est maintenant temps d'aller offrir ça à mon père. On va voir sa réaction. Tiens, papa. Ton cadeau. Alors, Hey. C'est un monstre, hein? Voilà, c'est une photo de mes frères et moi qu'on a fait hier sur la plage. Ça tue, hein? Ce matin, c'est petit shooting improvisé dans la maison. On a fait un peu notre déco, on a levé les coussins et tout. On a fait une petite DA. On teste pour l'instant. Petite robe de chez Cos. Bon, ça fait pas partie du décor, hein. C'est que cette partie-là. Allez, c'est parti, on se prend en photo à l'aide de notre télécommande magique. On s'est changé, on a terminé notre shooting. Là, direction Popenguine. Je sais pas si je l'ai bien dit. Oui. Mais c'est une grande plage. Enfin, on va à la plage de Popenguine plus exactement. C'est une grande plage avec des falaises et tout. Donc j'ai fait péter l'outfit. Pour faire des photos, évidemment. Voilà. Let's go. On va passer une bonne après-midi au bord de la plage avec un ballon de foot. Samba des rio. Oh, je m'excite. On attend le taxi, on y va. Coucou. C'est en fout complet, il est calé là. On s'est arrêté sur le côté pour aller acheter un ballon. Il y a un mini marché là. Magnifique Popenguine. C'est moi qui ai trouvé cette plage. Il n'y a personne. C'est dans tous les endroits, on dirait qu'il y a un filtre. Ouais, c'est magnifique. T'as dit quoi, Lionel? Les gens mangent très bien au Sénégal, vraiment. J'avoue. Très bien. Lionel, il a oublié son maillot, du coup, il en a acheté un. Les gars, je vous jure, il est méchant. En vrai, je Ça peux va, vous dire qu'il est moche. mais Allez, j'avoue. allez. Ouais, genre ça, c'est pas vrai. Allez, allez. Ouais, je vous ai entendu, bande de bâtards. Allez, venez. Non, en vrai, je me calme même pas, ça tue. C'est pas vrai.
Drone, j'en peux plus. Je suis en train de mettre la misère. On a pris tout le matos qu'il faut, drone. Ok. Ah mais comme c'est beau. C'est beau. Et encore une fois, petit shooting sur la plage. Voilà ma tenue. On a pris tout le matos qu'il faut, caméra, drone, caméra vlog, téléphone pour faire les backstage. Allez, on y va. Shooting terminé. Franchement, je suis tremblé. Voilà comment on finit, mais c'est pour la bonne cause. Normalement, les photos sont très belles. Très, très belles. On rentre à la villa et un mafé nous attend. D'ailleurs les gars, on filme nos vlogs avec cette caméra, enfin ce kit là, avec le micro, la poignée à chaque fois et franchement incroyable. C'est le Canon G7X. Mark III. En plus des fois on s'en sert pour faire des photos quand on a la flemme de prendre notre gros appareil et c'est toujours mieux qu'un iPhone ou qu'un téléphone quoi. Et sinon je me suis lavé les cheveux avec les secrets de Loli. Ça y est là, il n'y a pas de collab ou quoi mais on vous parle. C'est l'instant promo des produits qu'on utilise. En réel, par contre, les secrets de Loli, depuis que j'ai testé leurs produits, il y a combien maintenant? Un an et quelques. C'est toi, tu me l'avais acheté à mon prix. Eh ben, je mets que ça. Bon, on va manger le mafé. Je filme n'importe comment là. Comment tu me filmes? Ils vont se dire, c'est pas eux qui filment le vlog, parce que dans le vlog, quand même, c'est bien filmé. Allez, va. Bon, ben aujourd'hui on quitte la villa. Il est 8h du matin. Ça y est, fini la villa. On rend les clés, on y va. Direction Dakar. Par contre, à Dakar, c'est un truc, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bouchons. Bien arrivé à l'hôtel Boma, dans le quartier des Almadji, c'est le quartier le plus récent de Dakar, où ça bouge beaucoup, il y a plein d'activités, des boîtes de nuit et tout. J'allais tomber. Dans cet hôtel, il y a tout, piscine, espace bien-être, restaurant, il y a même une boîte de nuit. On va découvrir notre chambre. Ouh, le lit, il a l'air. Hein? Normal. La salle de bain aussi. Les deux peignoirs. Ah, tu as vu avec en gros, t'as de la lumière qui rentre sur la France. Moi, je suis trop contente parce qu'il y a du beurre de karité, j'aime trop. Faut que j'en achète. Là, on a une douche plutôt pas mal. À l'italienne. Bon, c'est parti qu'on a un planning chargé. Allez. Allez. On s'est fait un planning pour nos journées sur Dakar. Aujourd'hui c'est le premier jour et on a plusieurs choses à visiter. On va commencer par la mosquée, faut pas que je me trompe dans le nom. Voilà, Massalikul Jinan. C'est ça chef hein? Et la validé. Hein? Massalikul Jinan. C'est bon, tu as vu, je sais. Massalikul Jinan, en gros, c'est la plus grande mosquée de Dakar. Elle a coûté 30 millions de dollars, elle est très récente et on voulait vraiment la voir de nos propres yeux. Ensuite, on va aller visiter la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Et surtout, aujourd'hui, on a envie d'aller sur l'île de Gorée. Après, on verra peut-être qu'on fera autre chose, le marché Kermel, ou on le fera lors des prochains jours. Donc voilà le planning du jour, c'est parti. Bien arrivé à la mosquée Massalikul Jinan. Du coup, on doit se couvrir la tête, tout ça. Bien évidemment, hop. Et en plus, ils m'ont donné un foulard blanc, ça va avec ma tenue.
7500 hommes qui peuvent rentrer ici. Dans la grande salle. Derrière, les femmes, 3000. Il y a deux salles. Ouais, c'est toujours séparé. Ouais. Pour les femmes, oui. Ah, les femmes, c'est là-haut, ok. Oui. Avec le Covid, vous priez comment? Mais le Covid, il y a des mosquées qui fermaient, mais sauf nous on ferme. Ouais, 1 mètre, c'est bon. Et vous vous écartez d'1 mètre? 1 mètre. Entre 1 mètre. Entre chaque personne? Avec masque et gel. C'est compliqué, mais les autres mosquées ont fermé, nous on ne ferme pas. Okay. On prie. Nous, on prie. La plus grande cathédrale de Dakar. Là on est au port autonome de Dakar, on attend le bateau pour se rendre sur l'île de Gorée. C'est bien d'avoir une femme, hein? Il y a moins de problèmes, mais... C'est mieux d'en avoir plus. Oui, madame, un peu de poulet, un peu de poisson, un peu de crustacés. Madame coincée dans la case, là, tu n'as rien à dire. Pas de voiture, pas de pollution. Combien il y a d'habitants ici? 1800. Ils vivent en permanence. Bien arrivé à Gorée, comme nous disait notre guide, qui se surnomme lui-même le pape de l'île. Il est né ici à Gorée. Ici c'est une île où il n'y a que de la nature. Pas de voiture, rien du tout. On est tranquille. Bon, on va découvrir tout ça. Deux activités, tourisme et pêche. 900 mètres de long, 300 mètres de large. Les premiers Européens à venir, c'est les Portugais, 1444. Après, il y a eu les Hollandais, 1515. Après, il y a eu Anglais, il y a eu Français. L'île s'appelait Beer avant que les Blancs arrivent. B-E-E-R. C'était un arbre qui poussait dans l'île. Les Portugais, ils ont dit Île à Palma parce que trouvaient que c'était une île entourée de palmiers. C'est les Hollandais qui ont dit Gorée. Ça veut dire la bonne rade, un bon accostement pour les bateaux. Et Gorée en sénégalais veut dire la dignité. L'île se divise en 3 parties. L'esclavage qui a duré 3 siècles, la colonisation et la Seconde Guerre mondiale. Patrimoine historique mondial, l'UNESCO nous gère. On n'a pas le droit de casser une maison que seulement retaper. Toutes les maisons de Gorée, c'est conçu avec cette pierre noire, la pierre basaltique, parce que l'île c'est volcanique, un ancien volcan. En rouge, vous avez le poste de police, le premier bâtiment de l'île. C'était une chapelle, veut dire une église catholique, 1492. Donc quand les Blancs sont venus, ils ont construit ce premier bâtiment. La Ronde, le dernier fort français, 1852. Après, ça a été une prison, c'est devenu un musée. Michel Mandela, Clinton, Bush, Tonton Mitterrand, Sarkozy, on a eu tout le monde sauf Trump. On va commencer par la fameuse maison d'esclaves, après faire le reste mollo mollo. Allez, merci. Mado, tu as la cuisine sur la terrasse, la porte du retour, il y a chez Christine, c'est des petits hôtels. Et le charme, c'est vraiment le soir. Et ce que je dis souvent aux gens, un ancien enfer, elle est devenue le petit paradis. On a tourné pas mal de films. Le plus connu, Les Canons de Navarone, La Falaise, La Grotte. Il y a aussi les films Adèle H avec Isabelle Anjani. Il y a aussi Les Caprices d'un fleuve avec Jurodo. Il y a aussi Little Sénégal. Tout ça a été tourné à Gorée. C'est beau chez Mariama, Mariama, L'esclavage a duré à Gorée 3 siècles, 1536-1848. 15 à 20 millions de Noirs ont transité ici pendant 3 siècles. 6 millions sont morts en cours de route. Pour vendre les hommes, c'était le poids minimum de 60 kg contre un fusil. Les jeunes filles et les seins contre un baril de vin. Les enfants, les dents contre un miroir. Pourquoi les seins? Parce qu'on regardait la virginité. Et la coutume africaine disait, pour regarder la jeune fille vierge, il faut regarder les seins. Pointu, droit, avec le pot de pointe.
on dit qu'elle est vierge. Affaissée, elle ne peut plus qu'on soit vierge. Les Blancs, ils ont pris cette coutume pour acheter et pour vendre. Et donc la jeune fille vierge, elle valait 20 à 30 litres de vin. Elle était prise que pour reproduire le maximum d'enfants. Mélangée avec un bon esclave qu'on appelle le Yoruba. Les enfants, les dents. Pourquoi? Comme un cheval. Pour voir si un cheval est en bonne santé, il faut regarder les dents. Des très bonnes dents, une bonne miroir. Des mauvaises dents, une mauvaise miroir. Et on pouvait avoir toute la famille. Le papa en Amérique, un exemple, la maman aux Antilles, l'enfant au Brésil, pour que la famille ne puisse plus jamais se revoir. Et ils partaient avec des numéros matricules. Arrivés, ils avaient le nom de leur propre maître blanc. Ceux qui partaient en Amérique, des noms anglo-saxons. Brésil, portugais, Cuba, espagnol, Guadeloupe, Martinique, Antilles, des noms ou des prénoms français. Donc tous ces noirs qui sont là-bas, ils ont le nom d'empreinte, ils n'ont pas le nom d'origine. Et il y avait 3 sortes de femmes esclaves. Ce qu'on prenait pour la reproduction des enfants, qu'on appelait bouc et talon. Ce qu'on prenait pour les récoltes des champs et des mines, et l'esclave de car, l'esclave de maison. Et c'était une sélection. Les malades, les vieillards, les faibles, on les jetait à la mer. Et c'était les meilleurs qui partaient. À l'adage qui dit qu'aujourd'hui, regardez les noirs américains, les jamaïcains, les guadeloupéens, les martiniquais, parce que c'était une sélection. Ici à Gorée, il y a eu 15-20 millions. Mais toute l'Afrique, c'est 200 millions pour 4 siècles. Regardez ces maisons en forme de bateau où habitaient ces métis. Excusez-moi du mot. Pendant l'esclavage, les Blancs, ils prenaient les jeunes filles esclaves. Le soir, ils faisaient sexe avec elles, il faut le dire. Ils les violaient presque. Mais si la fille, elle avait un enfant d'un Blanc, elle et son enfant n'étaient plus esclaves. Ils étaient libres. Ces métis, les hommes, on les appelait mulattes. Les femmes signa, señora, qui veut dire dame en portugais. Les Blancs n'avaient pas le droit de venir en Afrique avec leurs femmes. Donc, ils avaient les femmes locales. Et les signards étaient leurs femmes. Ils étaient leurs femmes concubines. Le temps qu'ils soient là, quand ils partaient, ils avaient encore un nouveau mari. Et c'était la richesse. Bernard Giraudot a réalisé un grand film qui s'appelle Les Caprices d'un fleuve, où il y avait Boulanger, Michel Blanc, Thierry Frémont. Il faut regarder, ça parle de l'histoire des Blancs qui venaient en Afrique sans leurs femmes et qui avaient ces femmes métisses, ces femmes signards. Une chambre où habitait l'esclave. Ici, la cellule, on l'appelle une cellule. La cellule des hommes, comme celle-là ou celle-là. Dans chaque cellule, 15 à 20 hommes. Dos contre le mur, les pieds chaînés, les mains chaînées. En chaque esclave, il y avait une boule. Venez voir madame en même temps. Il y avait une boule de 10 kg 300. Et ils avaient le droit d'aller aux toilettes qu'une seule fois dans la journée. Ils faisaient leurs propres besoins dans leur propre cellule. Et ils ne pouvaient pas se parler ni se communiquer parce qu'ils venaient dans des pays, dans des villages très différents. Ici, la cellule des enfants. Madame, 25 à 30 enfants, entassés comme dans des boîtes à sardines. Ils dormaient par terre, avec les haillons, avec l'humidité, avec tout ce qui s'est passé. Ni papa, ni maman. Vous voyez les fenêtres à la mitraillette, c'était pour la lumière. Mais c'était aussi pas tout le blanc il était. Ils pouvaient voir ce qui s'est passé dans les autres cellules. C'est atroce. Plus jamais revenir en Afrique. Soit l'esclave il partait, soit l'esclave mourait. Donc je vous ai dit, les malades, les vieillards, les faibles, on les jetait à la mer. Et il y avait un quai enrogné, les chaloupes étaient là, les grands bateaux au large. Et tous les malades, on les mangeait, on les jetait à la mer. Et si le bateau devait prendre 200, 300, ils en mettaient 800 à 1000 parce que la moitié allait mourir avant l'arrivée. Le sable blanc, c'est le sable de Sali. Sali, c'est à 82 km de Dakar. Nous avons là le sable de l'île de Gorée. On trouve ça ici à l'île de Gorée, mais vers la plage. Donc le sable rouge, c'est le sable de Sahara. Mauritanie, Mali, Burkina, Niger. Tout ce qui est jaune, c'est allé c'est celui-là de ce qu'on appelle pays de la terre rouge. Le sable jaune, c'est le sable de Lompoul, c'est en Alavé Saint-Louis au nord du Sénégal. Le sable des mines de fer de Guelb en Mauritanie, les zones ferrées, c'est à Zouérat. Le sable vert, c'est le sable des îles de Saloum. Les îles de Saloum, c'est au centre du Sénégal, c'est en Alavé la Gambie. Là, c'est le feuille et le racine qui laissent ses couleurs sur le sable de mangrove. Et le sable noir, c'est le sable de Mambel, où il y a le monument de la Renaissance africaine. Donc souvent, on arrive à collecter une quinzaine de couleurs du sable naturel. Donc, regardez là, comme colle, on utilise la sève de baobab. Si vous voulez bien regarder ce que l'artiste fait, il dessine avec la colle. Il fait son dessin à main levée. Maintenant, après son dessin, il va mettre les différentes couleurs du sable. Voilà, c'est la partie la plus passionnante. Après, on va voir si c'est beau, on l'applaudit ensemble, c'est pour l'encourager. Mais si c'est pas beau, donc il comprendra tout seul, ok? Là, on est devant une école de filles sur l'île de Gorée. Elle est réservée aux meilleurs élèves du Sénégal. Il faut minimum 14 de moyenne. Il y a 100% de réussite au bac. Et quand elles réussissent, elles ont une bourse pour accéder aux meilleures universités européennes et américaines. C'est financé par l'État sénégalais et tout a été mis en place par Mariam Abba.
vient d'arriver dans le village de Lompoul. On est ici pour fêter Noël dans le désert. Il y a un camion qui nous attend là. Enfin, un camion, un 4x4. Let's go! Faire découvrir notre chez nous pour la nuit de Noël. Oh, il fait trop chaud. Tu as vu comme il fait chaud? Une petite tente en plein milieu du désert de Lompoul. Notre lit, c'est une chambre double indépendante. Ensuite on a une toilette et une douche. Si ça c'est pas le luxe. Bon bah ils sont partis faire du surf sur le sable. Moi j'ai pas envie, j'ai la flemme. En plus faut monter toute la pente pour redescendre en 1 seconde, c'est bon, flemme. Je les regarde. Très bien ici. Ah non. Le poulet, le poulet. On s'est équipé de notre drone et de notre caméra pour aller shooter sur les dunes qui sont juste derrière là. C'est parti pour souffrir parce qu'il fait très chaud en noir. Mais bon, le résultat s'annonce pas mal. Le lieu du shoot, c'est la dune qu'il y a jusqu'au bout là-bas. Ah, tu nous as pas dit ça? C'est pas loin, ça va, c'est là. C'est loin quand même. Très loin. Oh, il déclare pas lui. Regardez comme c'est beau. On la voit bien? C'est chaud, hein. Pas montrer. Bon, on y va, c'est un peu loin. On va réussir. Je vais montrer. Le sable il est différent celui-là. T'as vu? Le lieu du shoot les gars, on va se servir de toute la dune. 3, 2, 1. Après la séance photo, on part faire du quad. C'est moi qui vais conduire. Galop. Ah, ils ont fait carnage ces bordels. Voilà. Bon, plus de peur que de mal. Ils ont fait sauter la caution. Carry the roots in my soul. Feel the heat of the sun. This is where I was born. Music in the air of the night. By the sound of the drums, where the rhythm begun. Oh, le ciel il est magnifique. Wow, incroyable. Bon les gars, première fois de notre vie, on va fêter Noël hors de France, comme on vous a dit. Là c'est l'heure du dîner, ils ont préparé toute une cérémonie, des petits spectacles, etc. Et un bon repas. C'est tout mignon. On y va, on vous montre ça.
On te voit même pas. Et là on voit. On dirait un joueur non débloqué. Et c'est parti encore une fois. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, joyeux Noël parce qu'on est le 25. On espère que vous avez passé un bon réveillon en famille, en amis, ou même tout seul, on sait pas, mais que vous avez kiffé votre moment comme d'habitude. Hier, franchement, c'était incroyable. Là, vous avez dû voir les petites vidéos et tout, les danses, le spectacle, le repas, tout était parfait. Pour une première fois à l'étranger pour Noël, c'était magnifique et très, je sais pas, c'était spécial. Bah, très différent Ouais, et trop bien. C'était impressionnant. On espère vous avoir donné envie de venir passer votre Noël, enfin un de vos Noëls dans les années à venir ici à Lompoul. Au niveau des tarifs, c'est accessible pour tout le monde, vraiment, c'est pas très cher. On vous affiche les prix. Nous, on est venu à 8 en famille, on s'est régalé. On a fait le quad hier, le quad ce matin, il y a le chameau. C'est fait pour venir en famille, en couple, tout seul, peu importe. Non, franchement, on en garde que des bons souvenirs et on va revenir, je pense qu'on va revenir. C'est ce que j'ai dit au patron d'ici, on va revenir. Un jour, quelle année, peut-être avec nos enfants, je sais pas. Mais sinon voilà, c'est la fin de notre périple dans le désert de Lompoul. Là on va lui dire au revoir et on retourne à Dakar pour visiter le lac Rose. C'est parti. Ciao chef, à l'année prochaine. Pourquoi le lac Rose n'est pas rose? Vas-y l'historien. On est quand même venu voir de nos propres yeux, mais le lac Rose n'est plus rose. Dommage vraiment parce que c'est magnifique comme endroit. Et si le lac n'est plus rose, c'est parce qu'il est trop rempli en fait. Il y a trop d'eau de pluie qui s'est mis en plus. Et en fait le rose il est en bas. De ce que j'ai compris. Après moi je suis pas un scientifique, j'explique pas très bien. Mais il y a trop d'eau, du coup on voit plus la couleur rose. Il y a même mon cousin qui est venu il y a pas très longtemps, il m'expliquait que il avait vu des chevaux blancs qui étaient rentrés dans l'eau et ils étaient ressortis et ils avaient un peu de rose sur les pattes et tout. Parce que justement au profond il en reste un peu. Voilà, un petit cours de science. Historien toi quand même. Bon c'est pas grave, on est quand même venu voir le lac Rose parce que c'est un lieu mythique. Maintenant, direction la bouffe, manger. Hein. On a faim. Bien arrivé au monument de la Renaissance africaine, c'est parti pour le visiter. Faut monter une centaine de marches il me semble, si je dis pas n'importe quoi. C'est parti. Dans le chapeau du papa et du coup on a la vue sur la tête de la maman qui nous regarde. Et on est à 152 mètres. À combien? On est à 152 mètres de hauteur. Et on a une vue panoramique sur tout Dakar de nuit parce qu'on a visité tard. Outfit du soir de Lionel. Alors une petite chemise beige à col Mao, un pantalon coupe large, beige, des petites claquettes marron, voilà. Simple, efficace, très belle tenue. J'aurais dû faire une photo habillée comme ça. Un ou deux boutons détachés. J'aime bien deux là, pour le soir ça fait bien. Trop belle ta robe. Merci. Bon, après faites pas trop attention à la chambre, elle est un peu en bordel. Toujours tu fais ça. Tourne-toi, je vais expliquer un truc. Ouais, tourne-toi. Non, j'ai rien fait. Si. Bon. Bah, je vais leur montrer ce que tu fais à chaque fois. Vous avez vu les étiquettes dans le dos? Eh ben Elisa, à chaque fois qu'elle finit de s'habiller, elle sort comme ça. Je suis obligé de passer derrière elle à chaque fois et de faire ça. Voilà, là ça fait propre, là c'est carré. Voilà, petite robe simple. Il y a juste le détail en dentelle, mais c'est une robe simple. Bon, c'est parti, on va manger au phare des Mamelles. Bien arrivé au phare des Mamelles.
réveil sur Dakar. Le voyage est passé très vite. Mais aujourd'hui, on va essayer de bien profiter de la dernière journée. Au programme, visite du marché Kermel. Non. Tout d'abord, on va aller déjeuner parce que je le vois plus vite. Ensuite, marché Kermel et ensuite... Et ensuite, plage de Yoff. Voilà, on finira la journée journée chill. Sur une baignade, évidemment. Faut profiter parce qu'on va rentrer, ce sera très froid. C'est le retour des écharpes quand on arrive. Ouais. Bon, les œufs comme ça le matin, c'est trop la base. Les croissants, les gars, les croissants. Non, moi je fais salé et après je fais un peu sucré. Une mosquée au bord de la plage, c'est incroyable, incroyablement magnifique. Les gars, au Sénégal, il y a beaucoup de supporters de l'OM. Hein. On est des fervents supporters de l'OM. De tout cœur. Allez, Marseille. Allez, l'OM. Là, il y a l'Instagram de la boutique. Comment elle s'appelle? Cool Galerie 221. Cool Galerie 221. C'est les plus cool ici. Ah oui, On t'appelle comment ici? le plus cool du marché. Bienvenue Carmel. Elisa, te fais pas boucaner s'il te plaît. Lui il est dangereux. Qui ça? Toi. Ah non du tout. C'est toi qui es dangereux là. Attendez, je rajoute des choses, il va vous dire mon fils. Non mais ton fils là. Vous parlez qu'avec moi. Où tu as appris la négociation? Moi? Oui. Tout seul. Comment ça tout seul? J'ai fait les mots tout seul. Beauté, c'est lequel le plus beau? On dirait que c'est un breton. Hein. Moi? C'est le breton qui sont la tête dure. Ah ouais, les bretons? Ah oui, les bretons. Est-ce qu'elle a pris de sa mère? Ah, elle est bretonne. Voilà, c'est ça. Ah bon, c'est pour ça? Eh oui, T'es bretonne toi? eh oui. Ils sont durs en affaires les bretons. vrai. Ils sont la tête dure. Et je négocie bien? Oui, toi tu discutes bien, on t'a trop sénégalisé là. Il est fort, hein? On l'a sénégalisé quoi. Le tonton derrière il m'a dit je suis un saï-saï. Saï, vous manque. Grand saï. Vous manque. Il est dur. Il est gentil mais il est dur. On dit celui qui sourit il a un bon cœur. Mais tu es souriante mais... En affaire là. On a ça? Celui-là il est très très beau. Il y en a d'autres. C'est un beau de fou aussi. Tu veux les mettre où? Pas pour offrir. Ah c'est pour offrir. Ils sont trop beaux, mais... Moi lui j'aime bien par contre pour la maison celui-là. Moi j'aime bien celui de gauche, les deux dames sur la pirogue. Ouais. Donc finalement tu prends combien? Les 3 ou? Deux. Au revoir mon ami. Au revoir. Bien des choses à vous. Merci. Ah oui. Bon, les négociations se sont très bien passées. On repart chargé. Les gars, venez ici, marché Kermel. Il y a de tout, alimentaire, des vêtements, des accessoires pour la maison, pour les vêtements, peu importe. Il y a tout ici, du poisson frais. Marché Kermel, magnifique. Patrimoine de l'UNESCO les gars. C'est magnifique. C'est parti, on va à la plage de Yoff. On peut manger sur les transats, elle a dit. Moi je vous suis. Vous avez préparé une table maintenant. Ah, vous avez préparé une table sur la plage? Ah, ça c'est gentil. En tout cas, c'est un très bel endroit. Ah, vous aimez? Ah, c'est très très beau. Mais si vous préférez aussi les transats, il n'y a pas de souci. Mais sauf que c'est des tables. On va manger sur la table et après on ira sur le transat, il n'y a pas de souci. Trop belle la table. En plus, il y a des gains. Vraiment, au Sénégal, il y a des plages de fou. Elle te suit. Ça y est, on va la ramener à la maison, elle va jouer avec Nala.
Et c'est la fin de ce vlog les amis, dégoûté d'être rentré surtout en ce moment parce qu'il fait plutôt froid. Je suis d'origine sénégalaise, donc très fier d'avoir enfin pu découvrir de mes propres yeux mon pays d'origine. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à voir au Sénégal. Dans tous les cas, j'y retourne bientôt et on essaiera de vous en montrer encore plus sur le Sénégal. Moi aussi, hein, je viens. J'ai dit on, t'inquiète. Non, t'as dit j'y retourne bientôt. On y retourne bientôt. Fêter Noël au Sénégal, c'était une expérience magnifique, surtout en famille. D'ailleurs, comme on vous l'a dit au début de la vidéo, ce vlog est beaucoup moins immersif et explicatif que les précédents en Tanzanie ou à l'île Maurice. Ça, c'est dû au fait que là-bas, on voyageait seulement à 2, donc beaucoup plus de temps pour filmer et faire ce qu'on... En gros, on va plus vite à 2 quoi. Là, on était 8. Et surtout, on restait plus longtemps. Là, on est resté que 8 jours et d'habitude, on reste minimum 2 semaines dans un pays. C'est ça, en fait, on sortait moins nos caméras parce qu'un voyage comme celui-ci en famille, ça ne se présente pas tous les jours. D'ailleurs, allez voir les vlogs en Tanzanie, à l'île Maurice, ça vaut vraiment le coup. Sinon, comme d'habitude, c'était Lionel et Elisa pour régaler vos yeux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce vlog et à nous poser toutes vos questions, on répond à tout. Abonnez-vous car il y a un nouveau voyage qui arrive et un concept mode assez cool à ne surtout pas rater. J'ai balance la destination où on va, on verra si vous avez compris. Vas-y, refais. Mais on t'entend là. Ah ouais? Bah oui. Bon les gars, on vous dit à bientôt sur la chaîne, on vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. A très vite, c'était Lionel et Elisa. Bon, c'est bon, viens, je dis au revoir, j'arrive pas à dire au revoir. Allez, ciao, c'est fini. À très vite.